73% des graphistes africains que je connais continuent toujours à envoyer leurs travaux par WhatsApp. Résultat, images compressées, qualité faible et surtout, il n'y a pas la crédibilité. Et si c'est ton cas, alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Car en 7 minutes, je vais te montrer comment tu peux mettre ton portfolio en ligne. Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien par la grâce des dieux. Pour ceux qui ne savent pas, je suis Dave Katoko, graphique, designer professionnel, formateur en design graphique et expert en IA génératif. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que vous pouvez mettre en ligne votre portfolio sur Behance. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à liker, à t'abonner et surtout à partager cette vidéo car je me suis lancé un challenge, celui de monétiser ma chaîne YouTube d'ici la fin de cette année. J'ai assez blablaté, on se retrouve derrière mon ordinateur. Alors les gars, vous allez voir que c'est très simple comme bonjour. Pour ceux qui utilisent Google Chrome, vous allez utiliser votre navigateur. Pour ceux qui utilisent Opera Mini, vous allez utiliser votre navigateur. Nous allons nous rendre par exemple ici sur Google, sur Opera Mini. Je vais écrire Behance. Voilà, dans la barre des recherches. Et là, on va patienter un tout petit peu. On est en train de chercher Behance. Alors les gars, ce que je suis en train de vous montrer dans cette vidéo, ce n'est pas comment créer un portfolio, mais je suis simplement en train de vous montrer comment mettre votre portfolio en ligne. C'est ce que je suis en train de vous montrer. On sous-attend que vous avez déjà créé votre portfolio. Vous avez cela par exemple, pour mon cas, je vous montre. Mon portfolio est déjà là. Je l'ai créé avec Photoshop et j'ai utilisé Adobe Illustrator pour créer les documents. Donc, il y en a en format PDF et il y en a aussi en format en ligne Behance. Alors, pour ceux qui ont du mal ou pour ceux qui n'ont pas encore leur portfolio, ici, je vous montre comment le mettre en ligne. Et si vous voulez apprendre étape par étape comment créer votre propre portfolio professionnel et la mettre en ligne, ou comme je suis en train de le faire actuellement, il y a une formation que j'ai créée uniquement pour vous aider. C'est le guide ultime pour créer et publier son portfolio en ligne pour graphiste. Donc, ça va vous aider étape par étape, que vous soyez débutant, intermédiaire ou n'importe quel niveau. Si vous voulez avoir un portfolio professionnel, cette formation va vraiment vous aider. Elle va vous apprendre premièrement le base d'Adobe Photoshop parce que c'est ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on a utilisé dans la formation pour pouvoir créer le portfolio. Et elle va également aussi vous apprendre à vous les techniques avancées pour pouvoir utiliser Photoshop. Donc, ce sont les techniques que moi-même j'ai utilisées. Ceux qui ont déjà à visiter mon portfolio, je vous laisse. Vous-même, vous savez déjà ce que vous avez trouvé là à l'intérieur. Vous allez apprendre aussi ces techniques-là. Donc, la formation a pour but de vous aider à pouvoir avoir des portfolios professionnels dignes de ce que vous prétendez avoir. Donc, ce n'est pas normal que vous êtes un graphic designer, vous vous dites que vous êtes professionnel et que vous n'avez pas de portfolio en ligne. Et lorsque un client vous contacte, vous envoyez des visuels ou des œuvres comme ça en format JPEG, ce n'est pas professionnel. Alors cette formation va vous aider, peu importe votre niveau, elle va vous prendre étape par étape et à la fin, vous allez créer votre portfolio et vous allez résoudre ce problème. Et quand un client vous contacte, vous allez simplement envoyer votre lien et il va cliquer sur le lien et se rendre sur vos œuvres. Alors je vous assure que les gars, c'est impossible qu'un client visite votre portfolio professionnel et décide de ne pas travailler avec vous. Déjà, c'est un signe de professionnalisme. Et j'ai assez blablaté. Là, une fois qu'on a à la barre des recherches Behance, on clique sur Behance. Là, on va patienter un tout petit peu. Alors, la première des choses, c'est quoi? Lorsqu'on clique, on tombe sur l'interface de Behance. Pour ceux qui ont déjà utilisé Behance, vous avez déjà votre compte, vous avez déjà votre nom. Mais ici, dans notre cas, pour les personnes qui n'ont pas encore utilisé Behance, vous allez créer un compte. Vous allez devoir créer un compte.
Et pour créer un compte, c'est très très facile. Là, la connexion est en train de bégayer un peu. Pour créer un compte, c'est très très facile. Vous allez utiliser votre Gmail. Vous allez vous connecter avec votre compte Gmail. C'est ce que vous allez utiliser pour pouvoir créer votre compte Behance. Et après avoir créé votre compte, vous allez devoir remplir le nom, ainsi de suite. Alors, vous allez, après avoir créé votre compte Behance, vous allez cliquer ici. Vous allez venir ici. Voilà, moi j'ai cliqué sur mon profil. Vous allez mettre la photo de couverture. Vous allez mettre la photo de profil. Vous allez mettre votre nom. Et juste à côté ici, vous allez voir que vous pouvez mettre la description de qui vous êtes, de votre emploi du temps, de votre localisation. Et juste en bas ici, vous pouvez mettre vos réseaux sociaux, tout ce que vous avez. Et là, vous pouvez mettre juste à propos de vous. Moi, par exemple, là, c'est mon à propos. Et là, ici, vous allez voir qu'il y a le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre d'abonnements que j'ai, ainsi de suite. Et là, comme vous pouvez voir, mon portfolio est déjà en ligne. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez mettre votre portfolio en ligne. Une fois que vous avez créé votre compte, si vous n'avez pas de projet, pour ceux qui connaissent déjà, vous savez comment mettre des projets en ligne. Alors, on va venir cliquer sur créer un projet. Une fois qu'on crée un projet, c'est très très simple ici. Là, par exemple, ici, ouais, on va tomber sur cette interface. Commencer la création de votre projet. Pour notre cas, on va pas toucher à n'importe quel outil. On va simplement importer nos images ou notre portfolio page par page parce que nous l'avons déjà créé. Le mien, je vais venir ici dans Explorateur. Je vais venir prendre intro. Je vais l'amener ici. Voilà. Je vais la déposer là. Patientez juste un tout petit peu. Voilà. Il est en train de télécharger. Et ensuite, je vais aller prendre un autre projet, la deuxième partie. Donc, vous allez mettre ça de manière à ce que ça soit ordonné, que ça ne soit pas en désordre. Ici, lorsque vous importez, vous allez venir juste en bas ici. Vous allez cliquer encore sur image. Vous allez aller là où il y a exactement votre image. Par exemple, ici, on va prendre ici. La deuxième partie, c'est cette partie ici où je parle de ma présentation. Vous voyez. Là, malheureusement, il y a eu un petit souci avec le téléchargement. Ça se fait que on va patienter que ça puisse télécharger. Là, on va aller prendre la partie qui suit. C'est cette partie ici. Voilà. On va patienter aussi. Elle est là en train de télécharger. Et c'est comme ça qu'on va faire. On va importer toutes nos images étape par étape. De manière à ce que ça soit bien ordonné. D'ailleurs, dans la formation, c'est très très bien détaillé. Vraiment détaillé. Et donc, déjà, félicitations et merci à ceux qui ont déjà acheté la formation. Donc, c'est une très très bonne chose de pouvoir penser à être professionnel. Alors là, également, une fois qu'ils ont fini d'importer nos images, comme ça, vous allez voir que c'est sorti sous forme de page. Une fois qu'on finit d'importer nos images, comme ça, on va patienter que celui-ci termine. Voilà, on va patienter juste un peu que ça puisse terminer. Et une fois qu'on finit d'importer nos images, que ça soit, vous pouvez aussi importer même des vidéos, que vous soyez monteur vidéo. Si vous êtes monteur vidéo, vous pouvez importer aussi vos vidéos. Si vous êtes motion design, vous pouvez aussi importer vos créations graphiques, vos animations graphiques. Là, une fois que c'est fait, on va cliquer sur continuer. Et là, on va mettre le nom du projet, le mot-clé. Donc, sur le mot-clé, on va écrire graphic designer et d'autres mots-clés, branding, vu que c'est dans le secteur du design graphique. Branding, on va prendre graphique. On va prendre quoi d'autre? Design. Donc, on va prendre des choses qui ont un lien avec ce que nous faisons. Et là, on va donner le nom. On peut écrire portfolio. On peut écrire mon portfolio ou my portfolio. Vous voyez, mon portfolio. Et là, le logiciel utilisé, on peut mettre Adobe. On va mettre Adobe Photoshop. On va mettre encore Adobe Illustrator. Et là, on va descendre encore en bas.
Là, on va cocher design graphique. Et là, ça permettra à ce que si quelqu'un tape dans la barre des recherches portfolio, il tombera sur notre portfolio. Et là, visibilité Behance obligatoire, on va écrire tout le monde, entièrement accessible à tout le monde. Et en bas, on ne touchera plus. Et là, on va cliquer sur publier. Pour mon cas, je ne vais pas publier parce que j'ai déjà mon portfolio en ligne. Une fois que vous cliquez sur publier, il sera automatiquement publié. Alors, quand ça sera automatiquement publié, vous allez venir sur votre profil ici. Vous allez voir votre projet qui est là. Alors, comment partager ou comment avoir le lien de votre projet? C'est très simple. Vous cliquez sur votre projet. Vous allez cliquer sur votre projet comme ça. Quand il va s'ouvrir, vous allez cliquer sur votre projet comme ça. Voilà. Là, vous avez déjà votre portfolio en ligne. Vous allez venir cliquer sur partager. Et là, vous allez cliquer sur copier les liens. Et une fois que le lien est copié, vous pouvez l'envoyer à qui que ce soit. À la place d'envoyer 2 images, vous allez envoyer ce lien et la personne n'aura qu'à cliquer sur le lien et il tombera sur votre portfolio. Et ça, c'est plus professionnel et ça donne de la valeur à votre travail. Alors, pour la dernière fois, j'aimerais vous inviter massivement à pouvoir acheter votre formation, le guide ultime pour créer et publier son portfolio. Ça vous apprendra également à faire le choix de vos projets, comment mieux présenter vos projets. Parce que le problème souvent, ce n'est pas la qualité des projets, mais c'est la façon dont nous présentons nos projets à nos clients qui font en sorte que les projets ne sont pas ouf. Mais en vrai, les projets sont ouf. Malheureusement, la manière dont on présente nos projets. Alors, je vous invite tous à pouvoir acheter si jamais ça vous intéresse. Et ceux qui ont déjà des portfolios, ceux qui peuvent déjà créer, en tout cas,